Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, de la grâce qu'il nous accorde encore, une fois de plus ce soir, de réunir tout autour de son nom afin de communier avec sa parole. Amen. Donc, comme d'habitude, je salue tout le monde, ma petite famille chérie, tous les frères et sœurs qui écoutent ces pensées que nous développons ici au moyen de sa grâce. Donc, c'est par cela que nous venons ce soir pour poursuivre, continuer notre enseignement qu'on avait intitulé « Dès ce moment-là ». Amen. Donc, on avait vu la fois passée comment dans la vie de tout un humain sur la terre, cela est basé sur les événements. Amen. Et c'est ces événements-là qui emmènent les résultats futurs dans nos vies. Dites Amen. C'est comme des semences que nous avons semées. Et c'est là où nous venons récolter au temps convenable. Dites Amen. Voilà pourquoi, pour bien voir le futur ou anticiper la chose qui arrive, nous devons voir les moments qui sont passés dans nos vies. Les événements que nous avons vécus, nous devons bien voir ça, en d'autres termes, faire un inventaire, afin de comprendre la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça a dû provenir de quelque chose que nous avons manifesté autrefois. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir le thème que nous avons intitulé « Dès ce moment-là ». Amen. Donc, je vous prie tous ensemble, comme je le dis, que c'est avec révérence, crainte et tremblement que je me présente devant vous, avec l'aide du Seigneur, afin que nous puissions communier tout autour de sa parole. Voilà pourquoi prenez avec moi dans Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 12. Merci Seigneur. À partir du verset 12. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour développer notre pensée. Donc, il est dit ceci. Matthieu 4, verset 12, je lis. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, Amen, se retira dans la Galilée. Je vous dis aussi que cette année, coronavirus a frappé le monde. Il y a eu beaucoup de morts en masse. Les hommes forts qui se disaient ici-bas forts sur la terre, ils sont tous tombés. Vous écoutez ça? Les hommes qui se disaient riches, ils sont tous tombés. Qui se disaient pauvres, ils sont tous tombés. Politiciens ou comment, mais la pandémie nous a fait découvrir que Dieu a une puissance d'infaillibilité. Il nous avait promis qu'il y aura des fléaux qui doivent s'abattre sur la terre. À la date d'aujourd'hui, nous voyons comment ces fléaux-là sont en train de s'abattre. Voilà pourquoi William et Marion Branham, depuis 1963, avaient prédit qu'il y aurait un temps sur la terre auquel les gens se promèneront dans les ruelles avec des masques. Dites Amen, à cause d'une maladie qui va frapper l'humanité. L'homme essaiera par la science, mais il va échouer. Les docteurs essaieront de trouver les solutions, mais ils failleront parce que la pandémie va toujours revenir et l'homme sera cloisonné, coincé dans sa maison. Dites Amen. Et aujourd'hui, nous devons passer la journée de 25 Noël à la maison. Voyez-vous, la parole de Dieu a une puissance d'infaillibilité. Voilà pourquoi nous sommes en train de continuer à lire. Prêtez-moi votre attention. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Amen. L'année est finie, mon frère. Je te prie aussi de te retirer en soi-même pour voir qu'est-ce que tu avais fait durant toute l'année 2020. Afin de réparer ce qui est à réparer, afin que les défis qui sont devant nous, tu puisses les affronter. Mais il faut préparer. Voilà pourquoi il faut réparer là où tu es faible. Là où tu es tombé, là où tu as eu l'échec, c'est là où tu dois réparer. Dites Amen. Amen. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum,
situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Dites Amen. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. Amen. Comme ce soir que je suis en train de te parler, nous sommes assis dans les ténèbres. Il y a un fléau qui est en train d'abattre l'humanité. La pandémie de coronavirus. Voyez-vous, c'est les ténèbres. Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres, Jean 4, 16, a vu une grande lumière. Ce qui peut arrêter le fléau dans la vie d'un homme, ça ne peut être que Dieu lui-même, qui est le Créateur, le maître de tous les esprits. Voilà pourquoi au milieu de les ténèbres, comme on dit toujours que peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Amen. Malgré que les gens sont en train de mourir n'importe comment, mais il n'y a qu'un seul être qui a la capacité de te préserver sur la terre, c'est la lumière. Cette lumière-là, c'est Dieu qui est appelé le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que j'avais dit que je rends témoignage à la lumière. La lumière est venue dans le monde pour nous éclairer. Et cette lumière-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Alors, continuons. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, ça c'est Matthieu 4, 16, et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Mon frère et ma soeur, nous voulons que la lumière puisse s'élever dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Nous voulons que Christ puisse prendre la première place. C'est ça le but de la prédication. Amen. C'est ça le but de la pensée que nous sommes en train de développer ce soir, qui est intitulée « Dès ce moment-là ». Vous écoutez ça? Amen. Dès ce Matthieu 4, 17, il est écrit ceci. Dès ce moment-là, vous écoutez ça? C'est là où nous avons tiré notre pensée. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dites Amen. On a compris que ça, c'est la lecture de la parole éternelle. Nous disons que Jésus-Christ, qui est notre Dieu, puisse ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Et alors, mon frère et ma soeur, nous venons de lire la parole écrite qui est Matthieu 4, 12. On a compris que quand Jean fut décapité, c'est là où Jésus-Christ s'est retiré de la scène. Il a traversé des villes et des villages jusqu'à se arriver dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Et c'est à partir de là qu'il trouva un peuple qui était assis dans les ténèbres. Et ce peuple avait vu la lumière qui s'est levée au milieu d'eux, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que Christ a commencé à prêcher. Et le message de Christ était que les gens puissent se repentir. Amen. C'est le fondement de toute élévation dans la vie d'un homme. Amen. C'est la porte qui emmène la lumière dans la vie d'un homme. C'est quand l'homme arrive à réparer, à recadrer, à redresser sa marche sur la terre. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Jean fut décapité, Christ a pris l'initiative de commencer à prêcher. Et le message de Christ, c'était que l'homme qu'il puisse se repentir. Amen. Et on avait vu avec vous que le mot repentance signifie tristesse, un regret sur les fautes commises. Dites Amen. C'est-à-dire que pour que la lumière puisse pénétrer dans la vie d'un homme, il faut qu'il y ait la réparation, le regret, la tristesse de certaines choses qui sont arrivées dans nos vies, que nous avons trouvé que c'est mauvais, ça a apporté la tristesse dans nos vies, que ces choses-là soient redressées, soient réparées en confessant cela et en reconnaissant que nous avons commis des fautes. Mais auprès de qui? C'est auprès du sacrificateur. Le sacrificateur, c'est le Saint-Esprit dans un homme. Amen. On ne se repent pas n'importe comment. On se repent
on se répand là où il y a le sang emmailloté de Christ. Dites Amen. Ce sont des bergers, pas des faux, mais des vrais. Je parle bien des vrais bergers parce que le monde est rempli des faux, des aventuriers, de ceux qui présument la chose, mais quelque part, Christ a des vrais serviteurs. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc, Matthieu 4, 17 dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Dites Amen. C'est ce même message ce soir que moi je suis en train de répéter. Parce qu'on a compris que l'année arrivait à la fin. La tristesse nous accompagnait tout au long de cette année. La pandémie de coronavirus a coincé l'homme dans la maison. La pandémie a tué. La pandémie a fait ceci. C'est devenu une chanson dans notre bouche. Et dans notre bouche. Voilà pourquoi nous aussi nous devons nous retirer quelque part pour voir si Christ m'a préservé de cette pandémie jusqu'à la fin de l'année de 2020. Mais quel est le but dans tout cela? C'est afin que tu puisses racheter le temps. Parce que tout homme sur la terre doit être jugé. Dites Amen. Amen. Mais il y a certaines personnes qui ne passeront pas à la jugement. Mais c'est ceux qui reçoivent Christ dans leur cœur. Amen. Parce qu'il y a un ciel à gagner, il y a aussi un enfer à éviter. Voilà pourquoi nous vous invitons, nous invitons nous-mêmes à que Christ puisse nous accepter. Voilà pourquoi nous y voici devant la présence de Dieu, qu'il fasse de nous ce que lui veut que nous puissions être pour lui. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous prie avec moi, parce que j'aime lire Frère Branham. C'est le prophète du temps de la fin, le 7e ange que Dieu nous a envoyé, le dernier des prophètes. Amen. Il a dit ceci. Écoutez-moi, prêtez-moi votre attention. Dans la prédication, dès ce moment-là, paragraphe 22, application Android. Écoute. Amen. Il y a d'autres choses louables dont on peut se souvenir. Amen. Il y a d'autres choses louables dont on peut se souvenir. Des hommes animés de bonnes intentions ont cherché à entreprendre des choses d'une nouvelle façon. Dites Amen. Hein? De réaliser des œuvres à un moment donné. Par exemple, vous écoutez ça? Au début, quand Benjamin Franklin a découvert l'électricité et que les gens ont pu maîtriser cela, dites Amen, hein? Ils ont commencé à dire, à partir de ce moment, vous écoutez ça? N'oublions pas que notre sujet, c'est dès ce moment-là. Et quand Benjamin Franklin a découvert l'électricité, quand les gens sont amenés à maîtriser cette puissance, cette énergie, ils ont dit à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de guerre. Vous écoutez ça? Ça, c'était les intentions humaines par rapport à la découverte que Benjamin Franklin avait concrétisée. Ils ont compris qu'avec l'électricité, nous n'aurons plus de guerre. Amen. Ça, c'était les intentions. Amen. En effet, l'électricité pourrait être mise sur des clôtures à un voltage tel qu'aucun homme ne pourra la traverser. Dites Amen. Les gens, quand ils ont découvert l'électricité, on voit la puissance, le travail auquel l'électricité pouvait se faire, ils ont cru. Ils ont eu des bonnes pensées, des intentions bonnes, dans ce sens que c'est l'électricité qui va leur protéger. Parce qu'ils vont mettre des voltages élevés devant leur porte pour empêcher que l'ennemi puisse y pénétrer. Amen. C'est comme l'homme en ce temps de la fin, il était monté plus loin dans la science, croyant que la science devait le protéger parce que l'homme aujourd'hui a toutes les armes qu'il faut pour se protéger. Mais, dites Amen, la main de l'Éternel a confondu la sagesse de l'homme. Amen. Par une pandémie, un fléau auquel a troublé la tête des grandes penseurs, des grandes pensées, des savants, embrouillés aujourd'hui, n'arrivent pas à trouver la solution. On commence à écouter vague après vague de coronavirus. Mais où est l'intelligentsia? Voyez-vous,
C'est comme à l'époque de Benjamin Franklin. Ils avaient découvert l'électricité. Ils croyaient qu'avec la puissance de l'électricité, ils vont se protéger contre les ennemis, les uns contre autres. Voyez-vous? Mais au fin de compte, cela a mené que des guerres sur la terre. Amen. L'intelligence de l'homme n'est que vanité sur la terre. Aujourd'hui, la science nous prouve cela, incapable de trouver la solution. Mais qui peut trouver la solution pour l'homme? Il y a un Dieu créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous parle à travers cet homme de Dieu appelé William Marion Branham. Le prophète du temps de la fin, selon Malachie 4. Il dit ceci: l'électricité pourrait être mise sur des clôtures à un voltage tel qu'aucun homme ne pourra la traverser. Dites amen. Hein? Ils avaient des bonnes intentions. Amen. Voyez-vous, l'homme sur la terre, par rapport à sa découverte et ses conceptions, il pensait être le meilleur, atteindre une étape auquel l'autre ne peut pas lui rattraper. Voyez-vous, pour se protéger et se faire fort. Mais au fil de temps, Dieu nous prouve que l'homme n'est que petit, n'est que rien du tout. Amen. Sans lui, l'homme ne peut pas travailler. Sans Dieu. Voilà pourquoi l'appel se fait ce soir. Mon frère et ma soeur, le message de Christ ce soir est que tu puisses te repentir. Reconnais ta faute, ton orgueil que tu as fait. Tu croyais que tu étais l'homme le plus fort sur la terre. Ce soir, je te prêche un message profond. C'est que tu puisses te repentir parce que l'homme n'est rien du tout sur la terre. La preuve honnête, la pandémie de coronavirus est en train de frapper. On voit les gens atteints que nous ne pourrons pas pouvoir être atteints de cette maladie. Voilà, Dieu nous prouve que l'homme n'a pas de puissance. C'est lui qui est le maître de tous les esprits. Dites amen. Voilà, l'homme en découvrant l'électricité, croyait qu'avec la puissance qu'il dégage sur cette énergie-là, il peut se protéger dans sa parcelle. Il va mettre seulement le voltage de tout autour de lui, ce qui empêchera l'homme d'y pénétrer. C'était les bonnes intentions. Et ils ont dit que l'électricité est venue arrêter la guerre entre les peuples, parce qu'il y aura des barrages partout. Dites amen. Voyez, Branham dit que c'était des bonnes intentions. Écoutons. Amen. Ils avaient des bonnes intentions. Et juste après la guerre, la première guerre mondiale, quand Kaiser Wilhelm a signé le traité de paix, nous en avons été informés ici en Amérique, dit William Marion Branham. J'étais garçon d'environ 9 ans, dit William Marion Branham. Mais je me souviens bien que tout le monde disait, nous n'aurons plus une autre guerre. Dit amen. Alléluia. Dès ce moment, vous écoutez ça, la chose est réglée pour toujours. Donc, après la Première Guerre mondiale, malgré la découverte de l'électricité, que les gens avaient eu une bonne intention qu'il n'y aura plus de guerre parce que nous allons nous protéger par l'électricité. On va mettre les voltages plus élevés qui empêchera l'homme de traverser. Mais malheureusement, une tristesse a frappé la terre. C'était la Première Guerre mondiale. Dites amen. Amen. Ça prouve à suffisant que l'homme est limité dans le temps. Le futur est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui réserve les choses à venir. Voilà pourquoi l'année 2021 est en train d'arriver. Mon frère, c'est un défi. Qui dit tout nous de cela? Est-ce que nous allons y parvenir dans l'année 2021? La réponse revient à Dieu. Voilà pourquoi ce Dieu-là, il a dit que nous puissions se repentir. Amen. Parce qu'il y a des défis qui nous attendent. Or, le fait de se repentir, c'est le signe d'humilité que tu reconnais vis-à-vis de ton Créateur. Amen. Et c'est ce qui fait que ça t'ouvre les portes. Maintenant, quand tu refuses la repentance, attends-toi aux dégâts. Amen. Attends-toi au maître de l'univers. Il va te coincer pour te prouver que tu n'es qu'un humain. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait un message. Au milieu des ténèbres, il voulait faire élever une lumière surnaturelle afin de t'éclairer. Éclairer signifie quoi? Enlever les ténèbres qui est dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que les ténèbres? L'homme est créé avec des bonnes idées. Parce que tout ce que Dieu avait créé au commencement était bon. Dites amen. Mais au fil de temps, après le péché qui était rentré au travers d'Adam et sa femme,
L'homme a été bousillé. Dites Amen. L'homme a été tordu à tel point qu'il y a des mauvaises choses qui commençaient à se manifester dans sa vie. La tuerie, dites Amen. L'orgueil, dites Amen. La rivalité, dites Amen. La vulgarité, l'obscénité, les querelles. Amen. La jalousie, le mensonge. Vous voyez, toutes ces choses-là commençaient à se manifester dans l'homme. Et c'est ça qui est les ténèbres. Oh, Dieu veut ôter, débarrasser de ces choses-là, mais il faut que tu puisses reconnaître que ces choses-là sont fausses. Premièrement, c'est ça le regret. Des choses que toi-même tu vis. Parce que dans la vie d'un homme, il y a toujours un dès ce moment-là. Tu as eu à mentir dans ta vie. Nous avons eu à mentir. Nous mentons parfois. Nous faisons des choses qui déploient, qui ôtent, qui mettent Dieu dans une position de colère. Qu'est-ce que c'est? C'est l'orgueil. Amen. C'est la prostitution. Dites Amen. C'est la jalousie. C'est la haine. La sorcellerie. Toutes ces choses-là empêchent l'homme d'avancer parce que Dieu te bloquera. Voilà pourquoi, pour que tes portes puissent s'ouvrir, c'est le fait de reconnaître tes torts. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi Branham dit ceci. Mais je me souviens bien que tout le monde disait, nous n'aurons plus une autre guerre. Dès ce moment, la chose est réglée pour toujours. Vous écoutez ça? Ça, c'est après que la paix a été signée après la Première Guerre mondiale. Par Kaiser Wilhelm avait signé le traité de paix là-bas aux États-Unis. Vous écoutez ça? Branham a dit que j'étais un garçon de 9 ans à cette époque-là. Mais je me souviens bien que tout le monde disait, nous n'aurons plus une autre guerre. Oh my, alléluia. Vous écoutez ça? Dès ce moment, la chose est réglée pour toujours. Mais nous avons une autre guerre. Et quand la grande ONU, ou je veux dire avant cela, ils ont formé ce qu'on appelle la Société des Nations. Dites Amen. Amen. Ils ont dit maintenant, nous n'aurons plus de guerre parce que nous avons la Société des Nations. Vous écoutez ça? Qui fera la police du monde? Amen. Toujours des bonnes intentions de l'homme. Voyez-vous? Et s'il y a un soulèvement quelque part, ces hommes provenant de chaque nation iront là et feront la police dans le monde. Dites Amen. Ça, c'est après la création des sociétés des nations. Après qu'on a eu la paix sur la Première Guerre mondiale. L'homme a compris qu'on doit créer des ONG afin que le monde soit régi. Et ils ont créé la Société des Nations pour que ça soit la police du monde. En voyant cette œuvre-là, les hommes de ce monde ont dit que nous n'aurons plus une autre guerre. Dites Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nations iront là et feront la police dans le monde. Mais ça a été un échec. Vous écoutez ça? La Société des Nations, qui est l'intelligence humaine, était un échec en ce temps-là. Amen. Parce que ça rentre dans les moments qui ont été passés sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de dès ce moment-là. Amen. Les gens, quand ils ont créé la Société des Nations, en ce temps-là, ils disaient qu'il n'y aura plus de guerre. Parce que la Société des Nations qui rassemble les individus issus de chaque nation sera pour eux la police du monde quand il y aura des problèmes et qui empêcherait des guerres. Amen. Mais chemin faisant, on a compris que la Société des Nations avait échoué. Dites Amen. Amen. C'était un échec total. Tout cela, Dieu montrait à l'homme que c'est lui qui est la solution. Il faut que l'homme tourne le regard vers son Dieu afin d'avoir la paix sur la terre. Car la Bible nous dit à travers Jésus que je vous donne ma paix. Amen. Il parle aux croyants. Il a dit que la paix que je vous donne, le monde n'en a pas. Amen. Et vous entendrez des bruits de guerre partout. Mais l'homme est en train de travailler pour éviter des guerres, sachant que la Bible a dit que le détenteur de la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si les présidents peuvent accepter le Seigneur Jésus-Christ, il y aura la paix sur cette terre.
C'est lui qui détient la paix. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, quand la société de nations fut créée, les hommes croyaient qu'ils devaient avoir la paix. C'était de bonnes intentions. Malheureusement, on s'est rendu compte que cela a été un échec. Amen. On a bel et bien continué à avoir des guerres. Dites Amen. Après la société des nations. Et avec l'ONU, ce sera la même chose. Amen. Parce que l'œuvre humaine a un commencement et une fin. L'œuvre de l'homme a une puissance de déformation. Amen. Mais l'œuvre de Dieu a une puissance de transformation. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh my. J'espère que vous êtes avec moi. Montons un peu. Paragraphe 24, toujours dans la prédication, dès ce moment-là. Prenons un couple de jeunes mariés. Dites Amen. Ils sont mariés depuis un certain temps. Mon frère et ma soeur, n'oublie pas que nous sommes en train de parler sur dès ce moment-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de jeter, de prendre ce que le prophète du temps de la fin a dit pour nous présenter la situation d'aujourd'hui. Parce que nous sommes au temps de la fin. De plus belle à la fin de l'année, auquel l'homme doit voir les événements qui sont passés dans sa vie. Des moments auxquels tu as vu, qui sont maintenant pour toi les résultats de ce que tu vis aujourd'hui. Voilà pourquoi pour entrer dans l'année 2021, il faut que tu puisses réparer certaines choses. Pour nous les croyants, c'est le fait de se repentir, de se demander pardon de tout ce qu'on a fait comme faute, la mauvaise vie. On a parlé du mensonge, on a parlé de l'ivresse, amen, de la boisson. On a parlé de la prostitution. On a parlé de tout ce qui est contraire aux vertus célestes, qui sont des tristesses dans nos vies, qui nous emmènent à les redresser, à les réparer. Mais la meilleure façon, la guérison comme un médicament pour tout croyant, c'est la repentance. Et c'était ça, le message de Jésus-Christ, quand il avait écouté l'écho que Jean-Baptiste a été décapité. Comme nous, en ce temps de la fin, nous avons une tristesse qui est en train de nous emporter tous les jours. Le coronavirus qui est en train de frapper l'humanité. Les morts sont partout. Mais voilà la question qui nous est demandée. 2021 se pointe. Mais est-ce que nous voulons rentrer avec les mêmes habitudes? La même tendance? Non, il nous faut un changement total. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de dès ce moment-là. Parce que Dieu veut changer quelqu'un ce soir. Dieu veut changer quelqu'un maintenant. Pourras-tu donner ta vie à Christ? Voilà pourquoi ouvre ton cœur. Reçois cette parole. Viens à Christ parce que Christ veut te transformer et tu parleras aux gens. Dès ce moment-là que j'avais reçu Christ, j'avais vu ceci dans ma vie. J'avais vu ceci dans ma vie. Je suis devenu un homme joyeux. Mais comment? C'est en recevant cette parole. Voilà pourquoi je te dis que tu puisses le recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je crois que vous êtes ensemble avec moi. Avançons. Prenons un couple de jeunes mariés. Ils sont mariés depuis un certain temps. Et ils ont fait leurs vœux. Ils ont fait des vœux de loyauté. Amen. Et ils ont dit, nous allons nous aimer, nous honorer et nous chérir l'un l'autre tant que nous serons tous deux en vie. Amen. Ça, c'est l'homme et la femme qui veulent avoir une vie commune. Ils sont en train de faire, de prendre certains engagements, en d'autres termes les vœux, afin d'assurer leur lendemain aussi longtemps qu'ils vont exister sur la terre. Vous écoutez ça? Amen. Nous allons nous aimer, nous honorer, mon chéri, l'un l'autre tant que nous serons tous deux en vie. Mais il vient un moment où quelque chose se passe, dites Amen, dans tout foyer. Amen. Il y a toujours des moments auxquels les événements arrivent pour tester cet amour-là, dites Amen. Pour tester cette manière, cette unité, si c'était fondé sur un bon fondement. Voilà pourquoi dans la vie d'un homme, il y a toujours un dès ce moment. Même vous qui voulez vous marier, l'amour là doit être tellement immense. Quand les problèmes surviendront sur le chemin, c'est cet amour-là qui va briser les obstacles. Mais si au début l'amour n'était pas sincère,
Il n'y avait pas vraiment union, mon frère. Chasse-le que quand les problèmes viendront, il y aura dissolution. Voilà pourquoi ici, nous voulons apporter la solution à nos problèmes. Et la solution à nos problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, écoutez ceci. Nous allons nous aimer, nous honorer, nous chérir l'un l'autre tant que nous serons tous deux en vie. Mais il vient un moment où quelque chose se passe. Amen. Peu importe l'amour que vous avez, peu importe la force que vous avez, la compréhension que vous avez dans votre foyer, attendez-vous aux obstacles sur le chemin. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui sera la force pour vous emmener à surmonter ces problèmes-là dans la communion, dans le mariage, en d'autres termes? Dites Amen. Toutes ces choses qui sont, il y a un temps où quelque chose se passe. Amen. Il y a toujours un de ce moment dans toute une dimension. Que ce soit dans le mariage, dans les nations, dans les quartiers, dans les environnements, dans les églises, dans les milieux du travail, il y a toujours un dès ce moment-là que la chose-là a été faite et cela a emmené tous les changements. Le changement, ça peut être dans le bon sens. Le changement, ça peut être dans le mauvais sens. Mais c'est à toi de checker le moment auquel la chose-là a été posée afin de voir comment redresser la chose. Nous croyons que l'homme est faible pour commencer. Il est un échec pour commencer. Ce n'est que Dieu qui est parfait. Voilà pourquoi la meilleure chose qui pourra nous donner la solution à tous ces moments qui sont eus dans notre vie pour les redresser, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. C'est lui qui est notre solution. Il est notre avocat. Amen. Il est notre consolateur. Il est la portion qui nous satisfait pleinement. Amen. Il est notre sceau. Dites Amen. Il est celui qui est notre avocat. Amen. Il est notre signe qui vient mettre la différence. Amen. Voilà. Il est dit ceci. Il y a un temps où quelque chose se passe. Et peut-être tous leurs vœux. Amen. Ceux qui sont mariés, hein, ils ont fait des vœux. Chérie, je vais t'aimer. Chérie, je vais t'honorer. On va vivre dans le sublime, dans la félicité. Tous ces vœux-là seront dits et parlés. Mais mon frère, sache-le que pendant le chemin, il y aura des épreuves. Amen. Il y aura des moments fâcheux auxquels ça va venir dans un avenir proche. Mais le problème, c'est savoir comment résoudre les problèmes. Voilà pourquoi dans la vie d'un homme, il y a toujours dès ce moment-là. Amen. Ici, nous avons pris l'exemple d'un foyer, d'un couple qui sont en train de se marier. Ils ont fait des vœux, ils ont dit certaines paroles. Mais William Branham nous dit que chemin faisant, il y aura toujours quelque chose qui doit se passer. Amen. Nous voulons maintenant comprendre que quand ces choses-là vont venir dans notre vie, nous voulons avoir un absolu. Un endroit là où fuir pour trouver la solution, pour se ressourcer. Et cet endroit-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ que je vous propose ce soir. Recevez Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Il y a un temps où quelque chose se passe. Et peut-être tous leurs vœux, la société des nations, et ainsi de suite. Peut-être qu'ils savent, oh my, peut-être qu'ils savent qu'ils avaient de bonnes intentions. Pendant que les gens faisaient les vœux de mariage, ceux qui voulaient se marier, c'est des bonnes intentions. Ils disent la vérité. Chérie, je vais t'aimer. Chérie, je vais t'embrasser. Chérie, faire ceci pour toi. On va voyager. On va vivre heureux. C'est des bonnes intentions. Mais mon frère, attends-toi dans la vie. Il y a toujours un dès ce moment-là. Il y a des événements qui t'attendent dans le futur. Voilà pourquoi Dieu est le maître du futur. Et le bon prédicateur, c'est le temps. C'est le temps qui révèle la nature des gens. Amen. C'est le temps qui révèle ce que l'homme a dans son cœur. Dites Amen.
Amen. Voyez-vous, le comportement de l'homme se manifeste dans le temps. Aujourd'hui, dans le présent, on peut dire des bonnes paroles. Mais c'est dans le temps qu'on va nous découvrir ce que nous sommes réellement. Tu seras un mari impoli, toujours fatigué, toujours avoir raison. Tu seras une épouse qui veut prendre la place d'un homme. Toutes ces natures-là vont se manifester dans un proche, dans un temps qui doit parvenir, qui doit arriver, dans un futur proche. Voyez, la nature de l'homme, c'est le domaine de Dieu. Amen. Parce que l'homme peut beau parler, mais c'est Dieu qui connaît ce que tu es dans le cœur. Pour que Dieu puisse le révéler, il donne un temps auquel tout cela va se faire sans même que toi tu te rendes compte. Voilà pourquoi, comme frère Branham nous avait dit au début, que des vieillards ont toujours tendance à dire que dès ce moment-là, quelque chose s'est passé dans ma vie. Voilà pourquoi ce soir, ma prière est que nous puissions mettre Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Dans notre marche de tous les jours, dans notre futur proche, nous voulons que Jésus-Christ puisse prendre la première place. Dites Amen. Voilà pourquoi ce soir, ma solution, c'est de vous donner Jésus-Christ. Et la meilleure façon de recevoir Jésus-Christ, c'est au moyen de la repentance. Amen. On avait défini le mot repentance qui signifie un regret de ses fautes commises. Amen. Et dans le but de les réparer. Dites Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne peut que venir là où la maison est balayée. Là où l'homme a reconnu ses torts, il se sent faible. Et Christ viendra apporter sa force, sa capacité, sa puissance, sa gloire dans ta vie afin de reconnaître que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Dites Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a un temps où quelque chose se passe. Amen. Et peut-être tous leurs vœux, ceux qui sont mariés, la société des nations qui était la police du monde, et ainsi de suite. Peut-être qu'ils avaient des bonnes intentions. Toutes ces institutions, tous les vœux de mariage que les gens y font, c'est des bonnes intentions. Dites Amen. L'homme est bourré des bonnes intentions, mais l'homme n'est pas capable de les concrétiser. Pourquoi? Parce que l'homme a oublié son originalité. Il vivait dans le surnaturel. Et ce Dieu-là qui vivait en lui, il avait dit que je ne mettrai plus mon esprit dans l'homme, car l'homme n'a que des pensées tournées vers le mal. Amen. Voilà pourquoi l'homme est devenu incapable d'accomplir les choses qu'il peut dire avec sa propre bouche. Dites Amen. Maintenant, pour que les choses que tu puisses déclarer puissent devenir une réalité et tu puisses les concrétiser, il faut avoir le surnaturel dans ta vie. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Et ce repos-là, c'est un être surnaturel qui entre nous afin de nous montrer les choses à venir dans le présent. Il nous guide et nous montre ce que nous devons dire, ce que nous devons faire afin que ces choses, ça soit un sujet de témoignage. Dites Amen. Amen. Malgré tout les bonnes intentions que nous pouvons avoir. Vous écoutez ça? Tout doit prendre fin. Amen. Mais il y a un temps où l'homme est arrivé. Vous écoutez ça? On arrive à quelque chose d'éternel. Amen. Tout ce que l'homme peut avoir comme dans la tête des bonnes intentions, c'est que les choses-là vont arriver à la fin. Voilà pourquoi la société des nations a échoué, parce que c'est l'œuvre humaine. N'oublie pas que, et il faut mettre ça maintenant dans ta tête, que l'œuvre humaine est périssable, a une puissance de destruction. Amen. Il y a un commencement, il y a une fin. Mais nous voulons quelque chose de plus que humain. Et cette chose-là, c'est la chose éternelle. Et l'éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ que je vous propose. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui n'a pas de fin. Amen. Confiez-vous à Christ, vous aurez la solution dans vos vies. Voilà pourquoi toi qui as des problèmes. Je ne sais pas si c'est maladie. Si tu as un problème du salut, Dieu puisse avoir la communion avec Dieu. Ce soir, dans le nom tout-puissant, la vie qui est en moi, de la vie de Jésus-Christ qui est en moi, je te le transmets au nom de Jésus-Christ. Reçois le salut au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ.
reçois la puissance, l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. On arrive à quelque chose d'éternel. Tu peux arriver à quelque chose d'éternel quand tout ce qui est humain a échoué. Tu as compris que l'homme est périssable, l'homme est fautif, l'homme c'est un échec. C'est là où Dieu commencera à travailler dans ta vie. Aussi longtemps que tu diras que tu es fort, Dieu ne pourra pas travailler dans ta vie. Amen. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que l'homme comprendra qu'il ne peut pas, avancer, c'est là où Dieu apporte la solution. Dieu enlève les guerres, Dieu enlève les pandémies, les épidémies. Quand l'homme comprend qu'il est faible au possible, c'est là où Dieu intervient. Voilà pourquoi nous on a compris qu'il y a un Dieu créateur. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce temps de la fin, il a envoyé William et Marion Branham, un prophète majeur, selon Malachie 4. Amen, qui a fait l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre d'un pasteur, l'œuvre d'un prophète. Voyez-vous, l'œuvre même d'un docteur. Alléluia. Voyez-vous, c'est lui l'homme que Dieu a envoyé en ce temps du soir. Le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est quand un homme, au moment où un homme rencontre Dieu, c'est alors que quelque chose d'éternel se passe. Vous écoutez ça? Amen. On a compris que tout ce que l'homme a dans son âme, il y a des bonnes intentions. Voyez? Mais depuis que Adam avait péché en Éden, Dieu avait enlevé la capacité que l'homme pouvait concrétiser ces choses. Amen, c'était l'éternité, la vie éternelle que Dieu avait ôtée dans l'homme. Quand vous lirez dans Genèse 8, si c'est jusqu'au chapitre 8, vous comprenez que Dieu avait dit que je ne mettrai plus mon esprit dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Amen. Dieu avait chassé Adam dans les jardins d'Éden. C'était pour lui empêcher de vivre éternellement parce qu'il connaissait le bien et le mal. La vie éternelle ne peut pas être en permanence avec le mal. Non, voilà pourquoi pour que la vie éternelle entre toi, le mal doit être chassé. Tu peux seulement rester avec l'arbre de la vie. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne doit pas être mangé, sinon la vie éternelle ne pourra pas avancer. Voilà pourquoi quand Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fut chassé en Éden. Amen. Voyez, et Dieu avait mis les chérubins protecteurs pour protéger l'arbre de la vie. Amen. Mais aujourd'hui, le chemin est ouvert. Il n'y a plus de chérubins protecteurs. Mais le chemin est ensanglanté, car Christ est mort à la croix. Le voile fut déchiré du haut jusqu'en bas, afin de donner un nouveau chemin. Que l'on puisse se répartir à l'éternité. L'on puisse se répartir à son originalité. Qui est Dieu? L'homme, c'est un Dieu sur la terre. Il a l'autorité d'arrêter même les vents, arrêter les tempêtes, arrêter les problèmes qui tourmentent ta vie, arrêter la malédiction dans ta vie, les troubles, la faiblesse, la paresse, la négligence, la pauvreté. Voyez, l'homme a maintenant cette puissance-là. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. C'est la disposition auquel Dieu a dit, je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi ce soir, ma prière est que le Saint-Esprit, la colonne de feu vienne en toi. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est quand un homme, au moment où un homme rencontre Dieu, c'est alors que quelque chose d'éternel se passe. Quelque chose d'éternel, c'est vrai que c'est un cercle qui fait que tourner, c'est parfait. C'est-à-dire que tout ce que tu feras maintenant, ce n'est que dans le bon. Amen. Les hommes de ce monde peuvent te voir mauvais. Mais il y a quelque chose qui te rend pur, c'est le sang de Jésus-Christ qui est maintenant dans ton cœur. Tu deviens rouge-gorge. Cet oiseau qui est acheté sur sa poitrine dans la couleur rouge, ça prouve qu'il est acheté du sang de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Nous commettons des erreurs. Vous écoutez ça? Et nous faisons nos vœux la nuit du nouvel an pour les briser juste au jour suivant. Oh man. C'est ça l'homme. L'homme est celui qui a toujours des bonnes intentions. Mais les concrétiser, il n'a pas la puissance.
Parce que la puissance, là, c'est le domaine de Dieu pour être celui qui soit concrétiseur des bienfaits. Amen. Branham nous dit que nous commettons des erreurs et nous faisons nos vœux la nuit du nouvel an pour les briser juste le jour suivant. Amen. Ça dit que l'homme, c'est un menteur pour commencer. Un échec, il n'arrive pas à tenir parole. Mais qui peut tenir parole? On ne connaît qu'un qui a dit détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Alléluia! Et il a été vécu sur la terre. On l'a tué. Le 3e jour, il fut ressuscité. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, acclamons-lui. Il est merveilleux. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est capable de relever le défi dans nos vies. Dites amen. Voilà pourquoi nous, en tant qu'humains, nous commettons des erreurs. Et lui, il est venu mort à la croix pour prendre notre place. Veux-tu l'accepter ce soir? Qu'il soit ton sauveur, qu'il soit tes péchés, qu'il soit ta malédiction, qu'il soit ton échec, qu'il soit ta mauvaise vie, qu'il soit ta prostitution, afin que toi, tu puisses prendre sa place de parfait. Amen. De puissant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous commettons des erreurs et nous faisons nos vœux la nuit du nouvel an pour les briser juste le jour suivant. Oh my God. Merci Seigneur. Nous tournons de nouvelles pages et nous faisons des vœux. Amen. L'homme est souvent l'homme des bonnes intentions. Et cette année, je vais faire ceci. Cette année, je vais faire cela. Cette année, je vais faire ceci. Mais après, oublie. Ça a été parti dans les oubliettes. Vous voyez? Parce que l'homme a une nature pécheresse. Parce que la Bible dit que nous sommes conçus dans l'iniquité et nés dans le mensonge. Amen. Nous tournons des nouvelles pages et nous faisons des vœux et nous allons chez les prêtres. Et nous ne le faisons pas, mais les catholiques les font. Et on fait sa confession. On fait des promesses et on vient à l'autel et on tourne des nouvelles pages. Vous écoutez ça? Mais tout cela en vain. Je vous ai dit que l'homme a la capacité d'avoir des bonnes intentions. Mais les concrétiser, Dieu a dit il est le donateur. Il détient tout ce qu'est le futur. Amen. Si tu veux avoir que ton futur soit meilleur, il faut posséder Jésus-Christ. Parce qu'il a dit qu'il nous a réservé les projets de bonheur. Parce que sous cette fin d'année, les gens sont en train de faire des vœux. 2021, je veux faire ceci. 2021, je veux faire cela. 2021, c'est des bonnes intentions. Comme la société des nations avait les bonnes intentions d'être la police du monde. Comme quand Benjamin Franklin avait découvert l'électricité, il avait dit que les gens au travail de Franklin, ils ont dit que nous allons maîtriser nos maisons, il n'y aura plus de guerre. C'était des bonnes intentions. Quand les gens se marient, l'homme et la femme, ils font des vœux. Je t'aime, chérie, je vais t'adorer, je serai avec toi. C'est des bonnes intentions. Mais chemin faisant, l'homme devient incapable de défendre même sa propre parole. Oh, quel homme! Voilà pourquoi la Bible déclare maudit quiconque qui se confie à l'homme. Mon frère, ma soeur, ma prière que ce soit tu puisses confier ta vie à Christ. C'est lui qui est parfait. Il a dit détruisez ce corps en 3 jours, je le rebâtirai. Et il l'a fait. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il y a une tombe vide. Et la Bible dit qu'allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la résurrection. Voilà pourquoi je vous apporte un Christ ressuscité. Toi qui es malade, toi qui as un problème, lève ta main parce qu'on va prier, tu vas recevoir ton problème. Nous croyons un Dieu ressuscité, un Dieu vivant qui apporte la guérison, qui apporte l'onction, qui apporte la puissance, qui apporte le Saint-Esprit dans le cœur. Veux-tu posséder ce Dieu-là? Je te prie de lever ta main parce qu'on va prier. Ô Éternel des armées, on a écouté ta parole en tant qu'humain. On a dit Amen à ta parole en tant qu'humain. Maintenant, toi qui es surnaturel, je crois que quelqu'un a élevé sa main là où il est. Nous croyons que c'est toi qui es capable d'honorer ta parole. Parce que tu as dit que détruisez ce corps en 3 jours, je le rebâtirai en 3 jours. On l'a vu. Tu es ressuscité. La preuve que tu es ressuscité d'entre le mort, tu vis en nous. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui a élevé sa main, il a un problème avec quelqu'un que Père Céleste, qui trouve la solution, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est malade, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, qu'il reçoive le Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un avait besoin de la délivrance,
qu'ils reçoivent la délivrance au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un avait besoin d'une marche intime avec Christ, qu'il le reçoive au nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Nous croyons Dieu qui est ressuscité. Que tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, nous chasserons les démons. En ton nom, nous marcherons sur les scorpions et les serpents. Voilà pourquoi, oh Dieu, je prie pour briser tous ceux qui sont dans les blocages. Amen. Dans tous les esprits de famille. Oh, tous les esprits de la prostitution. Tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la solution dans leur vie selon ce qu'ils ont besoin. Je le déclare que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom.